Le Parlement européen éclaboussé par un nouveau scandale. À 1 mois et demi seulement des élections européennes, l'assistant d'un eurodéputé allemand d'extrême droite a été arrêté par la police. Il est soupçonné d'espionnage au profit de la Chine. Avec nous pour en parler en direct de Strasbourg, Gwendoline Delbos-Corfield. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes députée européenne française, membre du groupe des Verts et membre aussi, c'est important de le signaler, de la commission spéciale du Parlement européen sur précisément les ingérences étrangères. Avant de vous donner la parole, les faits donc avec Paul Germain qui est à Strasbourg. La police allemande a arrêté donc cet assistant de la tête de liste de l'AfD, Maximilian Krah. Paul, une interpellation qui tombe plutôt mal. Eh bien, effectivement, Mohamed, ça tombe un peu mal parce que c'est la dernière session du Parlement européen avant les élections et c'est l'ambiance des grands jours avec plus de 600 journalistes sur place, presque autant que de députés. Et c'est le moment où beaucoup de parlementaires qui ne se représentent plus font leurs adieux, parfois avec beaucoup d'émotion. Et patatras, on apprend qu'un assistant parlementaire a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Alors c'est un assistant de l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Il travaillait pour le député allemand Maximilian Krah et ce député est lui-même cité dans une autre affaire, le Russiagate, qui plane depuis quelques semaines au-dessus du Parlement européen. Plusieurs députés auraient touché de l'argent pour défendre l'image du Kremlin et la propagande passait notamment par un site, par un portail, La Voix de l'Europe, basé à Prague. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la justice belge. Alors, vous allez me demander, mais que fait l'Europe ? Eh bien, le Parlement européen a déjà resserré les boulons en matière de règles éthiques et demain, les députés devraient voter en faveur de la création d'un nouvel organisme, un organisme de surveillance éthique qui sera commun à toutes les institutions européennes, mais il aura peu de moyens, pas de moyens par exemple pour mener des enquêtes et certains députés dénoncent déjà un goût de trop peu. Paul Germain à Strasbourg pour TV5 Monde et les réactions ce soir, vous vous en doutez, sont nombreuses. On écoute dans l'ordre le chancelier allemand Olaf Scholz et ensuite Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous sommes un État démocratique et je ne peux donc pas m'immiscer dans les activités d'enquête de la justice et du procureur. Et je ne le ferai pas. Mais je trouve que ce que nous avons appris est très inquiétant. Nous sommes au courant du battage médiatique autour de cette histoire. En fait, tout le monde a pu constater récemment que la théorie de la menace de l'espionnage chinois n'est pas nouvelle dans l'opinion publique européenne. Il s'agit de salir et de discréditer la Chine et de détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe. Ce que nous voulons souligner, c'est que la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays pour coopérer avec les pays du monde entier, y compris l'Europe. Et Madame la députée Gwendoline Delbos-Corfield, que répondez-vous au chef de la diplomatie chinoise qui vient de dire d'une volonté de salir, je cite, l'image de la Chine ? Oui, on sait que c'est faux. Il y a eu des nombreuses recherches documentées. Effectivement, ce Parlement européen, un parlementaire français, d'ailleurs Raphaël Glucksmann, avait insisté pour la création d'un comité qui travaille sur cette question de l'interférence dont j'ai fait partie effectivement, et on a beaucoup exploré la question. Et en France, il y a aussi des gens qui travaillent dessus. On sait que les universités sont approchées par le monde chinois pour réviser les propos qui tiennent. Il ne faut jamais parler d'autocratie chinoise, on trouve des dérivés. On ne doit pas parler de ce qui se passe dans les camps de Ouïghours, etc. On sait qu'il y a des polices chinoises qui circulent sur les territoires européens et qui recherchent notamment justement les familles de Ouïghours, etc. Et on sait que pour des raisons économiques, il y a des tas de gens qui donnent des informations à la Chine et que la Chine tente par différents moyens d'en avoir. On sait aussi qu'il y a eu de l'infiltration chinoise dans différents services secrets des Français et ailleurs et dans des armées d'Europe. Donc voilà, c'est évidemment cette dénégation logique du porte-parole chinois et c'est logique pour lui, mais c'est en totale contradiction avec tout ce qu'on sait déjà sur cette tentative d'influence chinoise. Ils ne sont pas les seuls, mais les Chinois font partie de ceux qui tentent effectivement beaucoup d'influencer les choix que nous faisons sur le territoire européen en termes de droits et de liberté et en termes économiques. Alors, l'assistant de la tête de liste, Maximilian Krah, est présumé innocente. Cet assistant est présumé innocent. Si les faits s'avèrent vrais, pour vous, est-ce qu'un palier a été franchi? Est-ce que l'heure est grave au sein du Parlement européen?
Alors, d'abord, il est avéré, il est pour l'instant considéré innocent, c'est normal, et on est obligé de dire ça, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on déclenche vraiment une enquête pour espionnage sur un assistant parlementaire. Je crois que je ne l'ai même jamais vu dans aucun pays jusqu'à présent. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on est dans une situation d'alerte et une situation de danger. Je ne suis pas sûre qu'il faut plus avoir peur qu'on avait peur il y a 5 ans. Au contraire, c'est juste qu'on est beaucoup plus alerte et plus au courant et qu'on fait plus attention et que effectivement les hypocrisies différentes s'exposent mieux parce qu'on est en train de parler quand même d'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui parlent tout le temps de la souveraineté de l'Union européenne et qui parlent tout le temps de la souveraineté des États membres et qu'il faut surtout pas sortir des frontières et qu'il faut rester entre nous, etc. Mais par contre, ça ne les gêne pas pour de l'argent d'être corrompus et de donner des informations à des forces étrangères. Donc c'est des choses dont on se doutait avant, mais qui n'étaient pas très exposées, qu'on a cru comprendre bien mieux avec le Brexit, qu'on a cru comprendre dans différentes autres élections. Il y a des élections présidentielles françaises où on sait qu'il y a eu interférence russe, par exemple. On l'a vu au moment du Covid aussi. Et donc maintenant, on est très alerte, on est très au courant. Il y a effectivement des gens qui enquêtent dessus, l'information circule et on essaye d'empêcher ça. Donc je ne crois pas qu'il faut être plus inquiet. C'est plutôt la preuve que nous prenons la question au sérieux et qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des tentatives d'influence et qu'il faut faire attention parce que, encore une fois, il s'agit d'un modèle de droit et de liberté, de valeurs de l'Union européenne, il s'agit d'un modèle économique, il s'agit d'un modèle de choix démocratique que nous ne voulons pas voir transformé par des régimes autocratiques. Qatargate, Russiagate et désormais peut-être Chinagate, si l'on peut dire, ça commence à faire beaucoup. Quel est le malaise? Il y a bien entendu un pays, et c'est vieux comme le monde espionne tout le monde, d'ailleurs parfois y compris entre alliés, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique, mais on a le sentiment que l'Union européenne est devenue une passoire, un maillon faible en la matière. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas qu'on soit plus une passoire qu'on ne l'ait été. Je pense que les États-Unis, tous les jours aussi, empêchent un certain nombre d'interférences. C'est plus, en réalité, qu'on a un projet qui est considéré comme menaçant par ces régimes autocratiques. On a beaucoup d'influences et d'interférences qui viennent du monde privé pour avoir des politiques publiques qui vont dans le sens des intérêts économiques des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît mieux et qui est plus traditionnel. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a aussi effectivement des intérêts de puissance autocratique. Pourquoi il y a ces intérêts de puissance autocratique? Parce que nous défendons un modèle, l'Union européenne, où on peut être qui on veut, comme on veut. On a le choix du destin qu'on se donne. Pardon, Madame la députée, mais visiblement, il y a quand même, il y a l'émetteur, mais il y a le récepteur. Visiblement, le récepteur ne partage pas forcément les mêmes valeurs que celles que vous évoquez. Il n'y a pas que l'argent qui fait que ces gens-là décident d'espionner. Bien entendu qu'il y a aussi dans l'Union européenne, l'extrême droite dans l'Union européenne n'est pas en accord avec ces valeurs-là. Donc effectivement, et eux, ils sont prêts effectivement à permettre cette influence-là parce que eux aussi, ils veulent pas de ce projet européen de droit et de liberté. Donc c'est dans leur sens à eux, c'est très logique. D'ailleurs, il n'y a pas que le Parlement européen. Un des endroits où l'influence étrangère russe est la plus forte et où il y a une vraie instrumentalisation, c'est une ville, c'est une capitale d'un État membre, c'est Budapest. Viktor Orban est quelqu'un qui défend les intérêts de Vladimir Poutine et de la Russie quasiment toutes les semaines ici, à Bruxelles ou à Strasbourg, à travers ses députés ou à travers lui-même. Donc oui, bien sûr qu'il y a des gens pour qui le projet autocratique est le bon projet et donc ils sont tout à fait d'accord pour aider ces grandes forces étrangères autocratiques. Le Parlement européen a-t-il pris les mesures nécessaires après le Qatargate? C'était tout de même maintenant il y a plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'un an. Et les lobbies sont-ils toujours là et font-ils toujours la pluie et le beau temps finalement? Non, d'abord, ils ne l'ont jamais fait. Ça, c'est aussi un espèce de fantasme qu'on a sur le Parlement européen. Je le raconte souvent. Un parlementaire français, il ne dit jamais avec qui il déjeune le midi. Voilà. Et sauf qu'en France, on ne s'en inquiète pas. Et pourtant, tous les jours, les parlementaires français passent des coups de fil, rencontrent des gens et ils n'en témoignent nulle part. Nous sommes astreints depuis des années. Ce Parlement européen s'astreint depuis des années à avoir un registre des lobbies. Donc oui, ici, les lobbies existent. Ils sont enregistrés. Et quand on les rencontre, on doit le signifier. On a encore amélioré les règles. Elles ne sont pas assez contraignantes à mon sens. Moi, en tant qu'écolo, j'ai participé à l'élaboration de ces règles. Je n'ai pas obtenu le maximum de ce que je voudrais. Il y a peu de sanctions. Le conflit d'intérêts a été bien défini, mais il y a encore un certain nombre de petits moments où le conflit d'intérêts sera possible. Donc, ce n'est pas encore parfait. Mais oui, depuis le Qatargate, il y a une nouvelle étape de contrainte qui a été posée. Il y a des nouvelles règles qui ont été faites pour, encore une fois, astreindre un peu plus les députés européens à plus de transparence.
transparence. Et c'est encore quelque chose sur lequel, j'espère, le prochain Parlement progressera parce qu'on a encore une marge de progrès. Alors, la dernière question, c'était la nuit dernière. En 1 minute, le Parlement européen prévoit de voter une nouvelle résolution sur l'ingérence russe. Demain, jeudi, après la conclusion d'un accord entre les principaux groupes politiques. C'était donc la nuit dernière. Que va dire ce texte ? Le problème de ce Parlement, c'est une des critiques qu'on peut lui faire, c'est qu'on vote régulièrement des choses et après, elles ne sont pas toujours vraiment mises en exercice et mises en place. Donc le prochain Parlement aura comme rôle de mettre en place et d'exercer tout ça. Après, si le prochain Parlement, c'est un Parlement très à droite, soutenu par l'extrême droite, vu que ce n'est pas dans leur intérêt, il est possible qu'ils reviennent en arrière sur un certain nombre de progrès qu'on aura fait durant ce mandat-ci, en termes de transparence, en termes de bataille contre les ingérences étrangères et en termes de réaffirmation de nos droits et de nos libertés et de l'espace de valeurs que nous voulons défendre. Merci beaucoup Gwendoline Delbos-Corfield d'avoir répondu à nos questions ce soir dans 64 minutes en direct de Strasbourg sur TV5 Monde.